La Loire, ma belle ville de Nantes. Ça a été rapide, hein, mes amours. Hein? Comme on était les premiers à passer, à 9 h, je vous ai dit, c'est un dossier à référer. Ça veut dire que ça doit être vite plaidé. Et donc, comme l'avocat adverse ne nous a pas encore répondu, hein, qui n'était pas là non plus à 9 h, mais qui ne nous a pas répondu encore, mais qui est venu, mais qui n'était pas à l'heure. Et donc, seul mon avocat était devant le juge. Et mes avocats ont demandé un renvoi pour que l'avocat adverse puisse répondre à notre plainte, à nos plaintes, parce qu'il y en a deux. Dénigrement et diffamation, bien sûr. Donc, on attend quand il va répondre. Et on a demandé un délai court, parce que comme c'est un référé, il faut que ça soit plaidé vite. Et donc, renvoyé dans 2 semaines. D'accord? Dans 2 semaines. J'espère que dans 2 semaines, on est quand aujourd'hui? Exactement, on est le 7. Dans 2 semaines, ça veut dire le 21, je serai au Maroc, en Égypte. Mais ce n'est pas grave. Attendez, je traverse. Hein. Je vais même déplacer mon voyage sur l'Égypte pour être ici dans 2 semaines. Voilà. Je vous ai dit, moi, je suis une jusqu'au boutiste. Je ne fais jamais les choses à moitié. Donc, dans 2 semaines, le temps que l'avocat de la partie adverse réponde aux deux plaintes, parce que visiblement, il a été contacté tard. Peut-être parce que les gens pensaient que c'était un amusement. Quand ils ont vu que c'était du sérieux, ils ont donc contacté un avocat qui n'a pas eu le temps de préparer sa plaidoirie. Et donc, il va falloir qu'il prépare tout ça. Le juge lui a donné 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Donc, ça va aller très vite. 2 semaines. Vous savez qu'ici, il n'y a pas de corruption. Hein? C'est pas que tu vas aller corrompre quelqu'un pour dire comme si, ou corrompre le juge, ou pour... non, on ne corrompt personne. Ici, c'est la loi. C'est la loi et rien que la loi. Bah, écoutez, non. En fait, vous savez, comme je vous explique, c'est qu'on n'est pas en Afrique. En Afrique, les gens peuvent peut-être jouer sur certaines choses. Mais ici, on ne joue sur rien du tout. La loi, c'est la loi. Voilà, la loi, c'est la loi. Voilà, si le juge a renvoyé dans 2 semaines, c'est nous qui avons demandé un renvoi dans 2 semaines. Hein, parce qu'on veut avoir justement la réponse de l'avocat adverse. Parce que l'avocat adverse, visiblement, n'a pas été contacté rapidement. Parce que peut-être que les gens pensaient que ça allait passer sans avocat ou je ne sais pas. Quand ils ont vu que c'est du sérieux, ben, ils ont quand même contacté un avocat. Et donc, il y a un avocat qui s'est déplacé et qui est venu à l'audience en retard. Parce que il n'y a que mes avocats qui étaient dans la salle. Lui n'a pas pu participer. Mais bon, de toute façon, il ne pouvait rien se passer de spécial puisque nous, on a besoin de sa réponse. Vous voyez, on a besoin qu'il réponde justement aux 2 plaintes. Voilà.
quand il va répondre aux 2 plaintes, etc., à ce moment-là, nous allons justement dans 2 semaines, repasser ici devant le juge. Vous savez dorénavant que quand vous avez un problème, quand quelqu'un, vous sentez justement, injustement accusé ou diffamé ou dénigré, vous savez que vous pouvez solliciter un juge en référé, d'accord? Le référé, ça veut dire que le problème est urgent, le problème est important et que le juge doit justement statuer le plus rapidement possible. C'est pour cela que le référé, ça va plus vite que une plainte classique. Absolument, absolument, Jock, oui, bien sûr. Absolument. C'est le... De toute façon, étant donné les délais, on peut pas renvoyer ça en permanence. Hein. Le référé, ça veut dire qu'il faut que ça soit plaidé le plus vite possible. Hein. Je rappelle que la vidéo en question a été effacée dès lors que des personnes ont reçu les 2 plaintes. Pourquoi vous effacez la vidéo? Faut pas l'effacer, faut la laisser. Ça sert à rien d'effacer la vidéo qui a été où on a versé les produits de la marque Glutaline dans le lavabo devant 2000 personnes. Pourquoi effacer? Il faut pas effacer, il faut garder la vidéo. En fait, quand on pose des actes, hein, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas prendre les produits, les verser, calomnier, dire que c'est des saloperies, ça a failli me tuer, ça a failli tuer ma mère, ça a failli tuer ceci, ça a failli. Et ensuite, quand on reçoit les plaintes, on supprime la vidéo. Il ne faut pas supprimer la vidéo. Laissez la vidéo. Laissez cette vidéo parce que cette vidéo vous a donné plus de 120 000 vues. 120 000 vues, ça veut dire que c'est 120 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Je ne sais pas, les personnes qui demandent pourquoi est-ce que vous voulez monter en live. Je n'ai pas l'habitude de prendre des personnes quand je suis en live. Si vous avez quelque chose à dire, dites ça sur les commentaires, s'il vous plaît. Je ne prends pas trop des gens en visio parce que je ne maîtrise pas le fonctionnement des visios. C'est quand vous prenez des gens que vous ne connaissez pas et qui viennent sur le live, vous ne savez pas ce qu'ils vont dire. Moi, je ne prends pas ce genre de risque. Je peux faire monter que les gens que je connais. Donc, vous m'excuserez, hein, ce n'est pas par manque de respect, mais c'est juste, c'est par principe. C'est par principe, d'une part parce que je ne connais pas les gens qui veulent monter, et d'autre part parce que je ne suis pas une blogueuse, donc je n'ai pas besoin de... Voyez, non. Voilà, c'est juste ça. C'est pas par mépris. Donc, j'étais donc en train de dire ceci. J'étais donc en train de dire ceci, que la vidéo qui a été supprimée, vous supprimez pourquoi? Il ne faut pas supprimer. Quand on pose des actes, il faut assumer ces actes jusqu'au bout. Donc, de supprimer la vidéo, en fait, ça ne sert à rien. Pour ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'huissier de justice a fait un constat qui est un gros livre comme ça jusqu'aux commentaires sur cette vidéo. Donc, cette vidéo qui a dénigré mes produits, qui m'a calomnié, a été traitée de fond en comble, y compris des commentaires par un huissier de justice. Donc, ça ne sert à rien de supprimer la vidéo.
autant la laisser, que ça continue à vous donner justement des vues et que ça continue à vous donner de l'argent puisque vous en avez besoin. D'accord? Il ne faut pas supprimer la vidéo, il faut la laisser visible. Parce que la supprimer, ça veut déjà dire qu'on se reproche de quelque chose. À partir du moment où on reçoit les plaintes, on supprime la vidéo, c'est déjà un aveu de quelque chose. Il ne faut pas la supprimer. Laissez-la, qu'elle continue à vous donner des vues, puisque de toute façon, nous sommes déjà au tribunal. Tout ça pour dire que quand on pose des actes, ne pensez pas que c'est... La colère peut amener des gens à faire des choses, mais après, il va falloir répondre de ces actes. Voilà. Et il faut être responsable de ces actes. Quand on pose un acte, on assume jusqu'au bout. On ne supprime pas la vidéo. On laisse la vidéo visible jusqu'à la fin du procès. C'est ça un homme digne. C'est ça une personne qui a de la personnalité. Quand on a de la personnalité, on ne supprime pas une vidéo on ne supprime pas une vidéo qu'on a soi-même fait. Quand on a fait soi-même sa vidéo, on la laisse en ligne. On la laisse en ligne pour assumer justement ses responsabilités. On ne la supprime pas. Donc, j'étais très étonnée de voir que le jour même où la vidéo a été, où les plaintes ont été reçues, on a supprimé illico presto la vidéo en question. Secondo, je ris, ça ne finit pas. L'école est bien. L'école est bien. Faut qu'on envoie nos enfants à l'école, vrai de vrai. C'est très important. Oui, très important. Très important. Je vais repousser mon départ pour l'Égypte. Exprès pour être ici dans 2 semaines. Pour être ici dans 2 semaines. Je vous ai dit que je ne vais... Ce procès, si vous allez le suivre détail par détail, virgule par virgule, quelle que soit la décision que le juge va prendre, il faut que chacun et chacune d'entre nous, sur la toile, en tire justement des leçons. C'est à ça que sert ce procès. Et je vous ai dit que c'est le procès de ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est le procès de ma vie. Il s'agit de l'héritage de mes enfants. Il s'agit de mon effort, de mes nuits de sommeil, de mon travail, de ma retraite, de l'équilibre de vie de mes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est le procès. Je n'ai jamais eu de procès depuis que je suis en France, en dehors de divorce par exemple. Mais ça, c'est le procès de ma vie. Et je peux vous assurer, sur tout ce qui m'est cher, que je vais mener ce procès jusqu'au bout. Mais quand je dis jusqu'au bout, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Je n'ai pas besoin de l'aide. De toute façon, mes avocats avaient enregistré les vidéos. Voilà, donc les avocats ont la vidéo complète. Mais en dehors même que mes avocats possèdent cette vidéo complète, mais l'huissier de justice a fait un dossier complet. Il a checké cette vidéo de la virgule, y compris des commentaires et y compris tous ceux qui sont montés dans ce live ce jour-là. C'est dans un dossier de plus de 86 pages. Je dis jusqu'aux commentaires, jusqu'aux noms d'oiseaux qui ont été prononcés. Donc, quand les gens pensent qu'ils prononcent le nom d'oiseaux et que ce n'est pas punissable par la loi,
Vous allez voir. C'est pour cela que je vous dis que ce procès, c'est le procès qui va être instructif pour beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça va être instructif pour beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que les gens pensent que les noms d'oiseaux, on peut dire des noms d'oiseaux et on ne peut pas. Vous pouvez dire les noms d'oiseaux, c'est le contexte qui compte. Vous dites des noms d'oiseaux et vous prenez une marque d'une entreprise, vous mettez la marque à Mondovision en scandant des... Vraiment la bêtise humaine. Quand je pense qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait le CEPE, qui n'ont même pas fait la CIL, et qui peuvent comme ça venir prendre, c'est-à-dire qu'ils peuvent se positionner en leader, des gens qui ont pris le temps de travailler, d'abord d'aller à l'école et de travailler durement pour gagner leur vie. Ça va se savoir. Ça va se savoir et ça a démarré aujourd'hui. Voilà, donc, trop de bavardage ne sert à rien. Moi, vous m'avez calomnié, vous avez saboté tout, vous avez critiqué, vous m'avez caricaturé et vous continuez à le faire. Calomnier, vilipender, saboter, caricaturer, inventer, jusqu'à inventer des choses sur ma vie privée. Comme si je pouvais confier ma vie privée à c'est-à-dire comme si je pouvais parler de ma vie, moi, cette femme, qui n'a épousé que des notables de toute ma vie. Comme si je peux ignorer qui je suis pour partager ça avec mentir, inventer sur ma vie. Je ne suis pas le genre de femme qui court après les hommes. Je suis une femme digne. Une femme digne. Une femme qui choisit quel est l'homme qui peut être à ses côtés. Ce n'est pas l'inverse. Donc quand vous parlez de vos minables vies, parlez de vos minables vies. Quand je prends ma carte bleue, je me mets au Napoléon, où je reste pendant 3 ou 4 jours. Pensez que je peux partager, ne serait-ce que mon ressenti. Je connais ma classe. Tu ne peux pas employer quelqu'un. Tu ne peux pas acheter des bières à 8 h du matin à Douala à une personne et partager ta vie personnelle ou même échanger sur ta vie personnelle avec une personne qui te demande la bière à 8 h du matin avant d'aller à une émission de télévision pour la conférence. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé tout raconter. Je vous ai laissé tout penser. J'attends toujours la vidéo. La vidéo où j'ai escaladé, je l'attends. Elle n'est pas encore sortie, la vidéo. Elle est où alors? Ce sont seulement les mots. Elle n'est jamais sortie, la vidéo. Sortez-la. Mettez-la sur les réseaux sociaux si vous l'avez. Pourquoi vous ne la mettez pas? Mettez cette vidéo où j'escaladais. Pourquoi vous parlez seulement avec les mots et vous ne mettez pas la vidéo puisque vous en avez les preuves? Hein? Qui c'est qui m'appelle là?
C'est qui ça? Je réponds à une personne qui me sollicite. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Non, non, non. Non, mais j'attends. J'attends. Donc, n'arrêtez pas, hein. Continuez votre travail. Continuez à calomnier la glutabose, à la caricaturer, à la vilipender, à la saboter, à tout ça. Je vous ai jamais répondu, hein. Continuez. Je vous dis juste que on a démarré, on a commencé, le procès a commencé aujourd'hui. Et que ce procès, nous allons en tirer des conclusions, des leçons et des conclusions. Tous les acteurs des réseaux sociaux qui ont l'habitude de parler justement avec des noms d'oiseaux et tout ça, on va voir ce que le juge va dire sur tous ces aspects. Parce que tous ces aspects sont très importants. D'accord? Voilà. Il y en a une autre là, qui n'est peut-être pas au courant. Je ne sais pas pourquoi, mais elle doit l'être certainement. Celle qui avait publié mon entreprise sur sa page. Celle qui a publié mon entreprise sur sa page. Son procès à elle a été renvoyé l'année prochaine. Vous savez que avec elle, j'ai fait un procès normal. Celle qui a pris tous les éléments de mon entreprise, avec des mensonges qui allaient avec, traîner toutes ces personnes bêtes qui ne comprennent pas le fonctionnement d'une entreprise, prendre les informations de mon entreprise, mettre ça sur sa page. Soit disant parce qu'elle a travaillé à la banque postale, elle peut se permettre de franchir la loi et d'aller récupérer des informations et les mettre sur sa page. Quand on leur flanque un procès, après ils vont dire que « Oh, on est folle. Oh, je suis psychiatriquement dérangée. Oh, je suis ceci. » Il faut assumer. Quand vous sabotez et tout ça, là, vous n'êtes pas handicapé. Hein? C'est quand vous allez être devant le juge que vous allez dire que vous êtes handicapé. Vous n'êtes pas handicapé. Vous allez répondre de vos actes devant le juge. Et si moi, je vous ai fait quelque chose, le juge va le dire également. D'accord? Donc, celle-là qui avait pris mon entreprise, qui a mis ça sur sa page, celle qui est ici, c'est Dax, là. Angoula. Je te donne l'occasion. D'accord? Je te donne l'occasion puisque je prononce ton nom. Je te prononce ton nom parce que toi et moi également, nous sommes au tribunal. Tu t'es permis de prendre mes informations professionnelles, les mettre sur ta page, parce que vous pensez que vous pouvez tout faire sur les réseaux sociaux. Moi, je ne rigole pas avec vous. Ok? Je ne rigole pas avec vous. Je ne suis pas votre... Nous n'avons pas vendu le macabo au marché de Mokolo. Ok? Tu vas dire comment tu peux prendre des informations professionnelles d'une entreprise, des informations qui ne sont pas publiques. Parce qu'il y a des informations publiques. Ok, il n'y a pas de souci. Mais les informations qui ne sont pas publiques, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, si tu n'es pas au courant, je t'apprends que nous sommes également au tribunal. D'accord? Voilà. Vous allez apprendre à respecter le travail des gens. Vous allez apprendre à mesurer vos propos sur des personnes. Vous allez apprendre à connaître où sont les limites
dans ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Les autres vous laissent, mais moi je ne vais pas vous laisser. Et je vous ai dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, ça m'est égal. Vous me voyez là-bas, je ne vous réponds pas. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que vous pensiez, vous vouliez que je reste justement à vous répondre et que vous puissiez m'entraîner dans votre jeu préféré. Parce que vous n'avez pas d'autre chose à proposer. Moi, j'ai énormément à proposer. Vous voyez le glutathion de la marque Glutaland qui sauve des vies partout dans le monde. Ces gens-là ont besoin de moi. Elles ont besoin de mon énergie, de mon temps, de ma disponibilité pour que je continue justement à leur apporter ce que je sais faire de bien. Dans vos handicaps que vous scandez, quand vous avez merdé, vous viendrez dire devant le juge que vous êtes handicapé. Si, quand ça cuit sur vous, vous commencez à dire que vous êtes handicapé, et quand on vous dit véritablement que vous êtes handicapé, vous dites que les gens vous méprisent. Et quand il faut répondre, vous commencez à dire que vous êtes handicapé. Si vous êtes handicapé, le juge va déléguer des professionnels de santé pour déterminer justement votre degré d'handicap. D'accord? Pour voir quel est l'impact de votre handicap sur vos actions nauséabondes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est votre salle à manger. Vous avez oublié de vous réaliser. Le temps a passé. Les rides sont arrivées sur votre visage comme le mien. Et vous en voulez à la terre entière. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Si des gens ont oublié de se réaliser, si les gens ne sont pas allés à l'école, si les gens ne savent rien faire, si les gens sont sous tutelle, si les gens sont obligés de s'appuyer sur les gens pour exister, ce n'est pas de notre faute. D'accord? Et donc, l'handicap que vous mettez en avant quand ça cuit sur vous, vous allez dire ça devant le juge. Vous tous confondus. Tous ceux qui scannent, je suis handicapé, je suis handicapé, je suis handicapé. Le juge va mandater les professionnels de santé pour voir quel est l'impact de votre handicap sur vos actions nauséabondes sur les réseaux sociaux. Dans les mots d'oiseaux, les mots d'oiseaux, les noms d'oiseaux que vous m'appelez, les surnoms que vous me donnez, les juges connaissent tout ça. Et ça va se savoir. C'est ce que je voulais vous dire. Et ce procès, vous allez le vivre. Étape par étape, minute par minute. Et quand il y aura le jugement final, je vais poster le jugement final pour que tout le monde tire justement des leçons de ce procès. Le compte rendu, ça a été renvoyé dans 2 semaines puisque l'avocat adverse qui n'était pas à l'heure au tribunal, il est arrivé en retard, donc il n'était même pas là. Donc mes avocats ont demandé un renvoi dans 2 semaines puisque ces 2 procès sont en référé. Voilà, dans 2 semaines. Et donc dans 2 semaines, nous allons devoir plaider. Et pendant ce temps-là, son avocat aura le temps de répondre justement à nos accusations parce qu'on attend justement sa réponse.